bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog lecture. Je vais commencer cette vidéo par ma dernière lecture. Raison obscure de Amélie Antoine. En voyant les différents commentaires, je me suis dit que je me lançais dans quelque chose de lourd et effectivement c'est un roman qui soulève une thématique très importante et assez compliquée. On va parler d'harcèlement scolaire et vraiment ça va aller très loin dans le développement de ce thème. J'ai trouvé que le roman était vraiment très bon et mériterait franchement d'être distribué aux adolescents entre 13 et 17 ans. Je pense que si ce roman était lu par ces jeunes gens, ça pourrait éviter bien des malheurs. On va donc suivre ici deux héroïnes, Orlan et Sarah. Orlan est la victime, Sarah est le bourreau. Le lecteur va se retrouver dans la tête de chacune de ces héroïnes à tour de rôle. Et c'est en ça, je pense, que le roman est bien fait parce qu'on voit en fait ce que ressent Sarah, la harceleuse, pourquoi elle fait ça, ce que ça lui apporte dans sa vie. Le roman est divisé en deux parties, ce que j'ai trouvé vraiment bien fait. Dans la première partie, on va suivre les parents de chacune de ces jeunes filles. On découvre en fait qui sont ces gens, ce qu'ils traversent, donc on se rend compte que chaque famille a ses difficultés, les parents ont leurs propres difficultés, leurs propres problèmes dans leur vie, dans leur travail, dans leurs relations. Chez Orlan par exemple, la maman nous fait sa petite crise de la quarantaine et décide de tromper son mari, donc le papa d'Orlan, avec son amour de jeunesse. Et voilà, ça fait éclater la famille, bref, il y a plein de choses qui se passent. On va dire que ces jeunes filles ont des histoires plutôt normales, voilà, ce qui peut se passer dans toutes les familles. Quant à Sarah, eh bien, on lui a découvert une maladie assez grave, donc elle a un diabète très grave, puisque ce diabète doit nécessiter un traitement constant, une pompe à insuline, etc. Elle doit prendre son insuline, son taux de sucre, enfin sa glycémie plutôt, plusieurs fois dans la journée. Vraiment, c'est quelque chose d'assez invalidant. Et surtout, Sarah ne veut pas que ça se sache à l'école. Sarah est très populaire, c'est un peu elle qui mène tout le monde par le bout du nez. Et elle ne veut pas qu'on sache que elle est malade. Allez savoir pourquoi, dès la rentrée de septembre, Orlan qui débarque dans cette école pour la première fois. Donc elle a 13 ans, Orlan et Sarah a 14 ans. Elles sont dans la même classe, elles sont en... Je sais plus c'est quelle année, parce que je vous avoue, comme c'est français, c'est pas du tout la même chose que chez nous ici en Belgique. Est-ce que c'est pas la troisième, je sais, ou la quatrième, je sais pas. Bref, vous saurez sans doute mieux que moi si, si vous êtes français. En tous les cas, elles sont dans la même classe et voilà, Sarah, dès le début, n'apprécie pas Orlan, n'apprécie pas sa façon d'être, sa façon de s'habiller, etc. Et donc, très gratuitement, elle va commencer à la dénigrer, à l'ennuyer, à se moquer d'elle. Et vu qu'elle est populaire et que tout le monde a envie de suivre Sarah, et bien au fur et à mesure du temps, tous les enfants vont commencer à embêter Orlan pour se faire bien voir de Sarah. La jeune fille va vivre un enfer, cet enfer va durer une année scolaire, donc on les suit vraiment de septembre à juin. Vraiment, Orlan vit un enfer et on a parfois envie de se dire mais pourquoi tu réagis pas, pourquoi tu le dis à personne, comment ça se fait en fait que personne ne se rend compte de rien. Et tu comprends pourquoi en lisant ce roman et ça fait froid dans le dos, surtout quand tu es toi-même maman. Que tu as des enfants adolescents, enfin moi ma fille n'est pas encore ado, elle a 11 ans, elle est encore en primaire. Nous ici en Belgique, c'est pas comme chez vous en France, chez nous en Belgique, les enfants restent à l'école primaire jusqu'en 6e primaire, donc jusqu'aux 12 ans, voilà. Moi elle est encore ici, elle est en 5e primaire, elle doit encore faire sa 6e, donc elle a encore une année en primaire, et puis seulement ils passent en rénové, là ils changent d'école, et là ils font 6 ans en rénové, donc de la première rénovée à la 6e rénovée. Donc voilà, moi je sais que la difficulté sera quand elle devra passer en première rénovée, donc quand elle aura 12 ans. Voilà, on se dit toujours qu'on va faire attention, qu'on le verra, etc. Mais là, en lisant ce roman, on se rend compte qu'en fait, non, on se rend pas toujours compte de ce que vivent nos enfants et surtout de qui sont réellement nos enfants. Parce que la maman de Sarah, clairement, elle sait pas que sa fille est infecte à ce point et est détestable. C'était vraiment un très bon roman, mais je vous avoue, c'est difficile à lire parce que vraiment... c'est dur les passages qui concernent la victime, donc Orlan, sont vraiment pas faciles à lire. Si vous avez vous-même vécu du harcèlement scolaire, je pense que ça peut être très compliqué de lire ça, parce que forcément ça va raviver des choses pas cool. Moi ça va, j'en ai pas vécu. Alors en primaire, moi j'étais pas fort appréciée, j'avoue, j'aimais pas les autres et les autres m'aimaient pas, donc c'était réciproque.
C'était pas toujours évident d'aller à l'école, mais ça allait quoi, voilà, j'ai pas vécu des trucs, on m'a jamais fait des trucs pourris, voilà, c'est juste que je savais qu'on m'aimait pas trop quoi. Donc ça va. Moi, après, à partir du moment où je suis arrivée en rénové, justement après 12 ans, ben, pour moi ça s'est bien passé. Donc c'est un peu l'inverse, c'est un peu comique, mais moi j'ai vraiment plus apprécié les rénovés que les primaires. Donc voilà, par rapport à cette histoire qui est très très bien écrite, c'est vraiment super bien écrit, hein. C'est dur à lire mais c'est très bien écrit. Je vous conseille vraiment ce roman, il était top, mais j'insiste vraiment, il n'est pas facile à lire. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe. Ce roman est un ovni, je ne sais même pas comment trop vous le qualifier. Il s'agit d'un roman qui va quand même pas mal toucher la spiritualité. On va parler des âmes sœurs, de réincarnation, d'histoire d'amour aussi. J'ai trouvé que ce roman était très beau. Alors moi les histoires d'amour, j'aime pas ça. Je ne lis pas de romans d'amour, ça ne me plaît pas. Mais là c'était vraiment magnifique, cette histoire d'amour est splendide et c'est tellement triste. Ça fait aussi beaucoup réfléchir sur quelle est notre propre conception de l'âme et de l'âme sœur. Sur nos relations aussi passées et présentes. Quand j'ai lu ce roman, ça m'a fait très bizarre comme effet parce que c'est comme si je me rappelais de quelque chose sans me rendre compte que j'avais oublié cette chose. Je sais pas trop comment formuler ça, mais c'est comme si en lisant ça, je me disais ouais, en fait, je me rappelais d'une vérité. D'une vérité oubliée. Je sais, c'est particulier à formuler, je sais pas très bien, c'est pas très clair dans ma tête là, ce que je ressens par rapport à ce roman, mais j'ai l'impression que l'autrice touche du doigt des vérités, touche du doigt... Enfin en tout cas moi ça me parle et j'ai l'impression qu'elle est dans le vrai. En tout cas par rapport à l'âme sœur, donc ici on va suivre deux personnages, hein, une femme et un homme, on suit une héroïne. On va suivre voilà toute sa vie, ses relations, etc. Et puis un jour elle rentre dans un café et elle tombe sur un homme, elle le voit et quand elle le voit, ça lui fait un truc, ça lui fait quelque chose en fait. Mais c'est au-delà du coup de foudre, c'est... cet homme touche son âme, je crois que je vais le dire comme ça, c'est le plus simple. Et elle ne va pas lui parler. Mais par contre, cette rencontre va la hanter et elle va faire en sorte d'essayer de le revoir. Elle va réussir à le revoir après très longtemps. Et en fait, il y a une relation qui va se créer entre les deux. Une relation d'âme. Et elle se meurt d'amour pour lui. Et lui aussi, mais ne veut pas d'une relation avec elle parce qu'il sait que ça va les faire souffrir tous les deux. Parce que lui se souvient des vies qu'ils ont eues précédemment. Et il sait que s'il crée une relation, elle finira par mourir. Et donc on a aussi des petits aperçus de leur vie passée. Et c'est très bizarre quand je vous en parle parce que ça a l'air très perché comme ça. Ça a l'air vraiment très... je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est vrai, ça a l'air vraiment très... Enfin je vous dis, c'est très ovni comme roman, je sais pas trop comment le qualifier. Mais en fait quand tu le lis, c'est tellement bien écrit, c'est tellement... moi je sais pas, ça m'a pris aux tripes en fait. Ça m'a touché à l'intérieur de moi-même, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et je me suis dit, ben oui, ça existe. L'autrice utilise le terme d'âme sœur. Moi, j'utiliserais peut-être plutôt le terme de flamme jumelle. Vous savez, c'est quand l'âme, en fait, se divise en deux. Et elle explique vraiment ce principe-là dans le roman. Et moi, je suis sûre que ça existe. Certains vivent ça. Donc voilà, l'âme, lors de la conception de l'âme, elle se divise en deux. Et moi, j'appelle plutôt ça des flammes jumelles. Âme sœur pour moi c'est autre chose. Ici elle utilise plutôt le terme d'âme sœur. Mais voilà, dans le concept ça rejoint, enfin moi ça rejoint ce en quoi je crois, donc ça me convient. Elle va parler aussi de mission de vie. C'est vrai que j'ai mis un petit truc ici parce que j'ai trouvé que la façon dont c'était formulé, c'était très percutant. Très dans le vrai. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un super roman qui remue et qui... moi ça fait longtemps que j'en entendais parler, en fait on me l'avait conseillé, c'est ma chef qui me l'avait conseillé. Et je l'avais dans ma wishlist mais je ne décidais pas à l'acheter, à le lire, je sais pas, c'était pas le moment. Et en fait là, je sais pas pourquoi, j'ai pas arrêté de le voir apparaître sur Facebook. Alors il n'y a aucune raison pour qu'il apparaissait sur Facebook, mais j'arrêtais pas de le voir tout le temps. Et ça m'a semblé vraiment étrange. Et je me suis dit bon... c'est que c'est le moment de le lire, donc je l'ai acheté, je l'ai lu dans la foulée
Et vraiment, je pense qu'effectivement c'était le moment parce qu'il m'a beaucoup plu, il m'a percuté et je pouvais pas m'en détacher, je voulais tout le temps y retourner. Ça se lit vite, hein, il n'y a pas énormément de pages, hein, vous avez 300 pages environ. Très bon livre, mais il faut avoir l'esprit ouvert, il faut quand même le signaler. On est quand même dans des sphères qui touchent l'âme, etc. La vie après la mort et tout ça. Donc si vous êtes athée, si vous ne croyez en rien du tout, ben vous allez trouver ça un peu con, je pense, ou ça va pas vous percuter comme moi ça m'a touché, quoi. Donc voilà, il faut quand même avoir l'esprit ouvert. Si vous avez l'esprit ouvert et que voilà, tout ce qui concerne l'âme, ça vous intéresse, je vous le conseille. Il est splendide, il est magnifique. C'est vraiment un très très bon roman. Voilà par rapport à ces 2 premiers points lecture. Je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Et coucou, bienvenue dans ce nouveau rush vidéo. Je viens de terminer ma dernière lecture. La disparition d'Audrey Wilde de F. Chase. C'est le 3e roman de l'autrice que je lis. Je vous avoue que ce roman, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Alors c'était une lecture assez plaisante, ça se lit très très vite. En globalité c'est sympa, mais c'est pas incroyable, c'est pas le genre de lecture que je vais garder en mémoire. Ici on est sur 2 temporalités, donc en fait moi ce que j'aime bien c'est que F. Chase en général ses histoires se situent en Angleterre, Angleterre vraiment profonde, dans des manoirs, c'est tout ce que j'aime. Et là en fait on va se situer encore une fois dans un manoir en Angleterre. 2 temporalités, 1959 et 2019 je suppose, en tout cas de nos jours. Le manoir d'Applecott est mis en vente et une famille va l'acheter. Donc la famille se compose d'un couple et de 2 enfants. Alors il y a une jeune fille adolescente qui est la fille de l'homme, mais pas la fille de la femme. Sa maman est morte il y a quelques années. Et puis il y a la petite Romy qui est l'enfant du couple. Et alors cette famille a des soucis, enfin en tout cas la belle-mère a beaucoup de problèmes avec l'ado parce qu'elle n'est pas du tout acceptée par cette adolescente qui n'arrive pas à passer outre le fait que sa maman est décédée, et donc leur relation est très compliquée. Elles vont aller s'isoler dans ce manoir, donc vraiment dans la campagne profonde, et ça va pas être évident. Ce manoir renferme des secrets, vous vous en doutez. Et donc le secret c'est la disparition d'Audrey Wilde qui a vécu là dans les années 50. Audrey a disparu quand elle avait 12 ans. On n'a jamais retrouvé sa trace, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc on va se retrouver en 1959 dans ce manoir avec les cousines d'Audrey qui viennent en vacances chez leur oncle et leur tante, donc les parents d'Audrey. Et il va se passer pas mal de choses lors de cet été. Et donc c'est ça qu'on va suivre en fait dans ce roman. Donc c'est une espèce d'enquête, une enquête sur 2 temporalités, sur fond un petit peu historique, vite fait. En tout cas on est fin des années 50. Donc voilà, en globalité ce que raconte ce roman, comme je vous dis c'est assez sympa. On est vraiment sur une histoire féminine puisqu'on ne suit que des femmes. C'est une histoire de sœurs aussi, de fraternité, avec des belles valeurs, du fait que voilà les sœurs sont là les unes pour les autres, aussi bien dans le passé que dans le présent. Voilà, et des belles valeurs au point de vue de la fraternité qui sont énoncées ici. Je sais pas, j'ai préféré un manoir en Cornouailles. Le deuxième, je sais plus ce que c'était, je crois que c'est le manoir des sœurs Foxcott ou quelque chose dans ce style-là. Je vous avoue, je m'en souviens pas tellement, mais voilà, celui-ci n'est pas... c'était pas incroyable, c'était pas mal, mais j'ai pas grand-chose en fait à en dire parce que c'est pas qu'il y a des choses pas bien dedans, c'est juste que c'est un peu plat. Voilà, l'intrigue est pas dingue, enfin oui, ça tourne autour de la disparition d'Audrey, hein, vous vous doutez bien, voilà, la finalité de l'histoire c'est on va découvrir ce qui est arrivé finalement à Audrey. Ça tourne autour de ça, mais je trouve que c'est un peu plat et c'est pas méga intéressant. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce roman. J'en profite aussi pour vous montrer mon dernier achat. Donc c'est un livre qui vient de la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui est une maison d'édition qui fait vraiment de très beaux livres. Et donc celui-ci c'est Watership Down de Richard Adams. Alors c'est pas un livre récent, hein. C'est assez vieux. Je sais pas en quelle année ça a été publié. Attendez que je regarde. Ça a été publié en 1976, je pense. Voilà, c'est ça. Et
En fait ici c'est sur voilà une réédition, mais apparemment c'est un roman qui a eu énormément de succès. On est sur un roman de fantasy, je pense. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais ça m'a donné envie quand je l'ai vu. J'aime encore bien moi de temps en temps lire vraiment des romans pas récents mais qui ont eu leur succès et qui sont des incontournables. Apparemment celui-là l'est. Et voilà, ça m'intéressait bien. Alors on est sur un livre énorme, je pense que ça va être super long à lire. On est sur 479 pages et en fait c'est écrit extrêmement petit. C'est tout petit, je m'attendais pas à ce que ce soit écrit si petit. Et en plus les pages sont bien remplies quoi, tu vois, on n'est pas sur des pages de dialogue ou des pages blanches, etc. Non, c'est vraiment, c'est rempli, hein. Même quand tu sais, tu commences un nouveau chapitre, comme par exemple ici, t'as pas des masses de blanc quoi. Donc voilà, ça va être un roman assez long à lire. Je ne sais pas trop quand je vais lire, j'ai envie de le lire mais en même temps je sais qu'il va mettre beaucoup de temps à être lu. Et vu que pour le moment je n'ai pas beaucoup de temps pour lire, je suis vraiment prise par le temps, je sais que je vais le traîner pendant vraiment trop longtemps, plus d'une semaine. Et ça m'embête, ça m'embête de me dire ça déjà en commençant, donc je me dis que je le lirai peut-être quand j'aurai un peu plus de temps devant moi, vraiment que je sais que je peux me permettre des plages de lecture un peu plus conséquentes que ce que je peux me permettre actuellement. Mais voilà, en tout cas l'objet livre, il est très très beau hein, comme d'habitude. Ça va me changer de mes lectures habituelles, moi je lis pas de fantasy, c'est vraiment extrêmement rare, donc du coup voilà, je suis assez contente de pouvoir me plonger dedans très bientôt. Voilà par rapport à ce petit rush vidéo. Écoutez, je vous retrouve plus tard avec la suite. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau rush vidéo. Je vais vous parler de ma dernière lecture. J'ai lu un livre en numérique, un thriller, qui s'intitule Jeu de peau de Anouk Schutterberg. C'est donc un thriller bien dégueu. L'histoire ici va parler de tatouage et également du monde de la peinture. On va suivre un peintre très très célèbre, Richard Millon, tout ce que tu veux, qui s'est qui s'est formé plutôt à l'art du tatouage. Je vous avoue que je ne sais plus le nom, c'est une sorte de façon de tatouer japonaise bien spécifique. Il a tatoué 10 personnes de cette façon. Et un jour, eh bien, ces tatouages, ces peaux, se retrouvent dans un dans un hôtel des ventes pour être donc vendus. Ces peaux donc qui ont été enlevées du corps des personnes qui ont été tatouées. Et voilà, et on se demande ce qu'il est advenu de ces personnes qui détenaient ce tatouage. C'est assez particulier, hein. On se rend compte finalement qu'elles sont toujours vivantes, elles passent un appel au peintre pour lui donner des nouvelles d'elles en disant que tout va bien, sont dans une clinique, etc., qu'elles avaient besoin d'argent et que donc un chirurgien leur a retiré la peau, a effectué un travail de tannage bien spécifique et ces peaux vont être vendues en tant qu'œuvre d'art. Sauf que la vente se fait et eh bien ces 10 personnes sont retrouvées mortes d'une façon extrêmement horrible en ayant subi des atrocités. Et une enquête donc va s'ouvrir par rapport à ça, avec qui a fait ça, etc. Et puis ça va aller de mal en pis au niveau de ce qu'on va découvrir. On va donc parler d'art, ça c'est plutôt cool. On va suivre 2 enquêteurs, un homme et une femme. Et il y a une espèce d'histoire d'amour qui va commencer, ou en tout cas qui couve, on va dire, tout au long du roman, entre donc les 2 inspecteurs. Alors par rapport à ce thriller, je vous avoue que je l'ai pas trouvé incroyable, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement bien construit. En plus, la fin laisse un point d'interrogation et moi ça j'aime pas. Après, je pense que moi de base quand je l'ai lu, j'ai cru que c'était un one shot. J'ai pas compris qu'en fait ce duo d'enquêteurs allait se retrouver dans d'autres romans. Donc j'ai vu que jusqu'à ce jour il y a 3 tomes, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus. Donc ce point d'interrogation, je suppose que ça induit le tome 2. Bon, alors je comprends pourquoi ça s'est fini de cette façon, mais moi de base ça m'a pas trop plu. Par rapport à l'histoire en elle-même, je trouve qu'il y a beaucoup de questions soulevées et pas tellement de réponses. C'est assez flou, assez
ça manque de détails, de précision sur certains points. Et par contre, à certains moments, on rencontre donc des personnages complètement secondaires qu'on va croiser uniquement dans une seule scène. Et l'autrice nous donne énormément de détails sur ces gens, nous explique, je sais pas, leur emploi du temps, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce genre de trucs, comme si le personnage allait devenir important dans l'histoire. Donc tu te dis, ouais, bah donc il va arriver dans l'histoire, on va le retrouver plus tard ou quoi, enfin voilà, qu'il y a vraiment une importance capitale. Et en fait, bah non, tu le vois juste dans une scène, il a un rôle extrêmement secondaire pour faire avancer l'intrigue et en fait je comprenais pas, il y a plein de choses dans le roman dont je voyais pas l'intérêt en fait. Du coup j'ai pas trouvé le roman forcément incroyable. Alors au début je trouvais qu'il y avait quand même du suspense, il y avait une intrigue et tout, c'était quand même haletant, puis c'était chouette le monde de l'art et tout, moi ça me plaisait bien. À un moment donné je vous avoue que le rythme je l'ai trouvé qui s'essoufflait et que ça devenait long. Enfin pour moi c'est pas un page turner, en tout cas moi je l'ai pas senti comme ça. Et j'ai trouvé que le rythme c'était pas incroyable. C'était pas mauvais, mais c'était pas dingue. Je pensais que j'allais plus apprécier ce roman. Je crois qu'en fait je l'avais acheté sur les conseils de Magda, donc triple L de Mag. Hein. Souvent je me fie à ses avis. Et elle aime bien cette autrice-là, Anouk Schutterberg. Je sais qu'elle a lu plusieurs livres de cette autrice. Et moi c'était mon premier. Et c'est vrai que sans plus quoi, vraiment sans plus. Je ne sais pas si le tome 2 est meilleur que le tome 1. C'est possible, hein, je sais pas. Du coup, j'hésite vraiment à lire le tome 2, je sais pas trop. Dans le tome 2, j'ai regardé vite fait quel était le résumé. Et en fait, ça concerne... l'histoire va concerner une enquête qui apparaît dans le tome 1. En fait, c'est vrai qu'on le voit venir et c'est ça aussi que je voyais pas pourquoi on parlait de ça dans le tome 1. Mais bon, maintenant je comprends, vu que le tome 2 va parler de ça. Il y a des disparitions de fillettes de 12 ans dans la ville de Paris. Et je comprenais pas pourquoi c'était mentionné à plusieurs reprises, parce que forcément l'enquête portait pas là-dessus. Mais en fait c'est de ça qu'on va parler dans le tome 2. Le tome 2 s'appelle Bestial. Je trouve que ça donne le ton. Tu te doutes de ce que tu vas trouver dans ce tome 2. Donc moi si c'est pour lire un roman... où il est question de maltraitance d'enfants et de sévices sexuels et tout ce que tu veux sur des enfants, bah je suis pas sûre que j'ai très envie de le lire, surtout que les petites filles là, elles ont 12 ans, moi ma fille elle en a bientôt 12 aussi, donc je suis pas sûre que je vais lire le tome 2 parce que je pense que ça va être un peu trop pour moi, je sais pas en fait. Si vous passez par là et que vous avez lu le tome 2 de cette saga, j'aimerais bien avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est vraiment très très gore ou pas, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà en tout cas pour mon avis sur ce roman. Là j'ai commencé un roman qui est assez ancien, c'est la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, je crois que je l'avais acheté l'année passée ou l'année d'avant. Non, je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans sur une brocante. Je l'avais acheté pour 3 fois rien. Et en fait, je sais pas, j'en ai marre de le voir traîner dans ma pile à lire. Je me dis bon allez c'est bon, lis-le quoi. Je sais pas, c'est un roman suédois. Je pense pas avoir déjà lu un roman suédois. J'ai lu comment elle s'appelle celle-là, je sais plus, qui a écrit Bloc 46 et l'île de Yule. C'est pas Johanna Gustafsson, il me semble que c'est un truc comme ça. Je crois elle doit être suédoise, mais je suis pas sûre, il me semble que c'est suédoise et française, je sais plus trop. En tout cas ici c'est vraiment une suédoise, hein. Oui parce qu'elle vit à Stockholm, donc voilà, on peut pas faire plus suédois. De toute façon vu son nom, clairement, voilà, je pense pas qu'elle soit française. Hein. Donc voilà, j'ai ressorti ce roman, il est énorme, alors il fait 479 pages, mais en fait c'est écrit, les pages sont pas vraiment remplies quoi. En fait, il y aurait eu moyen de faire plus petit. Je le trimballe avec moi et franchement, c'est une brique. Voilà. Je suis pas sûre que je vais réussir à le lire sur le week-end parce que j'ai un week-end qui est hyper chargé comme un peu tout le temps mes week-ends en fait. Donc je pense pas que je vais réussir à le terminer. Mais je vais essayer d'avancer. Là, je suis vraiment pas loin. Je suis qu'au début. Hein. J'ai lu 36 pages. Je peux pas encore vraiment dire si ça me plaît ou pas. On verra bien, on est plus dans quelque chose de feel good je pense ici. Donc voilà, pour ça que j'avais envie de le lire. Je me suis dit, bon après le thriller avec le jeu de peau, un truc un peu plus léger ça peut faire du bien. Et en parallèle je lis un livre en numérique, mais c'est un livre plus développement personnel. C'est un livre de Natacha Calestrimi qui s'appelle Se donner toutes les chances. Et donc là j'ai quand même déjà lu un peu plus, là je suis à plus ou moins 22% de lecture.
Et ce livre, donc c'est en fait Natacha Calestrémé qui est journaliste de base, mais qui a écrit pas mal de bouquins. Elle pose des questions à des médecins par rapport aux maladies, à la santé, et je trouve ça fort intéressant. En tout cas pour le moment, je trouve ça très intéressant, j'aime bien. Ça se lit très très vite. J'ai déjà noté quelques petits passages qui me semblaient fort pertinents, mais voilà, je vous en reparlerai sans doute dans une prochaine vidéo parce que je crois que je vais essayer de clôturer cette vidéo ce week-end, comme ça j'ai le temps de la monter et de la mettre en ligne. Je vais peut-être aller à une brocante, je sais pas, je verrai bien, donc je vous inclurai peut-être d'autres rushs, je verrai, sinon je vous retrouve pour la conclusion. Je verrai bien, je ne sais pas trop ce que je vais faire dimanche. Je verrai bien. Dans tous les cas, moi je vous retrouve plus tard, soit pour la conclusion, soit pour la suite de la vidéo. Et coucou, je vous retrouve pour un dernier rush vidéo. Effectivement, je suis allée à une brocante ce dimanche et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il n'y a pas grand chose parce que honnêtement, la brocante était très fournie, il y avait beaucoup de choses, mais c'était extrêmement cher. Voilà, c'était la brocante de Rixensart, pour ceux qui connaissent un petit peu la Belgique. Le Rixensart se trouve dans le Brabant-Wallon et fait partie des communes un petit peu pète-cul du Béoué, voilà. Et du coup, je sais pas, les gens ils se disent qu'ils vont demander 10 balles pour un petit t-shirt qui vaut pas grand-chose. Du coup c'était fort cher et j'ai pas acheté énormément de trucs, mais je vais quand même vous montrer, terminer la vidéo par ces petits achats. Donc je vais commencer par les livres. J'ai pas acheté des livres pour moi, il y en avait, mais j'ai pas regardé en fait parce que j'ai déjà beaucoup de livres dans ma pile à lire et voilà, ça sert à rien je pense d'en accumuler autant. Donc là j'en ai pris pour ma fille, j'ai pris ces deux-ci. Donc il y a les Sisters en BD et il y a un roman flippé, la pire 6e de ma vie par Bouki Vivat. Voilà, donc là c'est vraiment, on est vraiment dans un roman de 233 pages. Donc je pense que ce sera assez marrant parce que il y a des dessins et tout, c'est voilà, c'est un roman mais assez vivant. Bon, l'état est pas incroyable, celui-là non plus. La femme m'a quand même demandé 3 € pour les deux, en sachant que celui-ci, elle l'a eu gratuitement, quoi, parce que c'est marqué que en fait il est offert à l'achat de 2 titres bambou. Donc concrètement celui-là elle a pas dû le payer et celui-ci, voilà, elle m'a demandé 3 € pour les deux. Je trouvais que c'était un peu cher, mais j'ai quand même pris. Donc voilà pour ces deux livres pour ma fille. J'ai ensuite trouvé 2 pots. Donc il y a d'abord celui-ci, donc c'était un lot que j'ai payé 10 €, qui viennent de chez Country, attendez je vérifie, Country Corner. Voilà la marque. Alors apparemment c'est une marque qui coûte assez cher. Moi je connais pas, mais ma maman avec qui j'étais à la brocante connaît cette marque et m'a dit que c'était des trucs de déco qui coûtent la peau du cul. Donc je me dis que 10 € pour les 2 pots, j'ai plutôt fait une bonne affaire je pense. Donc il y avait celui-ci, donc le petit format. Donc voilà, vous aurez hop, un petit pot avec un motif de vigne. Il est de couleur vieux rose. Et puis alors donc vous avez le gros modèle avec toujours ce motif de vigne. Toujours vieux rose, donc voilà, ce sont des pots en bois. Ils sont vraiment très beaux, franchement j'ai flashé dessus quand je les ai vus. 10 € je trouvais que ça allait pour les 2 pots, donc voilà, j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris 2 pulls. Voilà, il y avait beaucoup de vêtements à cette brocante, mais comme je vous dis, les gens ils demandent super cher quoi, enfin ils demandent plus cher que ce que tu trouves sur Vinted. Du coup moi je préfère acheter sur Vinted parce que même avec les frais de port, je suis moins cher que ce que les gens la vendaient, donc voilà. Là j'ai trouvé 2 pulls à 3 € chacun, donc il y a celui-ci, voilà, il est écru avec des petites fleurs. Alors il y a une tache, j'ai vu qu'il y avait une tache ici au milieu mais qui se voit pas très fort. Donc je vais essayer de la faire partir parce que vraiment il est très beau, il est très doux. Et chez la même dame, hein, je lui ai pris un autre pull qu'elle faisait aussi à 3 €. Celui-ci j'ai beaucoup aimé la couleur, donc voilà, c'est un vert assez clair, mais ouais, je trouve qu'il est très joli. Et en fait l'arrière c'est avec des boutons. Je le trouvais vraiment mignon, il est pas abîmé, il est super doux. Voilà, 3 € pièce, je trouvais que ça allait. Et c'est tout ce que j'ai acheté, alors que c'était une brocante énorme. Il y avait bien 400 exposants, donc c'était vraiment très grand. Mais je vous dis, franchement, niveau rapport qualité-prix, si on peut dire ça comme ça vaut pas le coup. C'est vraiment fait partie des brocantes les plus décevantes que j'ai fait. Je vais donc clôturer cette vidéo ici. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!